Juste après Ceux d'en haut, j'avais eu l'idée de faire un autre film de genre. Et à cette époque-là, je voulais faire un film en vue réelle. Donc un court-métrage, laisser tomber un peu l'animation pendant quelques temps parce que j'en avais eu un peu marre après Ceux d'en haut parce que ça avait été très compliqué. Et puis au niveau de diffusion, comme c'était un film de genre, c'était un film d'angoisse, en plus, et donc en animation, on n'avait pas pu avoir vraiment de diffusion dans les festivals de vue réelle. Et en animation, le film était trop proche d'un film en vue réelle. Donc à un moment, j'en avais un peu marre à cette période-là. Et je m'étais dit, je vais faire un film en vue réelle. Donc j'avais essayé d'avoir une idée simple, qui était quelqu'un qui est poursuivi dans une forêt. Donc j'avais pensé à la forêt qui se passe près de mon village à la Note. Voilà, et je m'étais dit, on va essayer de faire ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, ça va être compliqué, parce qu'une forêt, quelqu'un qui court, ça paraît simple. Et puis après, au niveau mise en scène, ça risque d'être un peu complexe à faire. À partir de là, j'ai commencé à écrire le scénario, une première version de scénario. Et puis en attendant, je me suis dit, on va quand même essayer de faire un film d'animation. Finalement, la première version, on voyait le personnage à la fin qui se retrouvait face à son poursuivant par rapport à qui est le chasseur. Et il se retrouvait lui-même à travers le chasseur, donc les deux avec le même visage, comme si c'était un miroir de lui-même. Et là, il savait qu'il n'y avait pas du tout de violence. Et finalement, moi, j'étais parti sur une idée, mais qui était vraiment un peu tirée par les cheveux, c'est que je voulais illustrer l'énigme du sphinx avec qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi et sur trois pattes le soir, finalement, en résumé, ça. Et donc je voulais faire quelqu'un qui sort d'une grotte le matin à quatre pattes, qui va se faire chasser, petit à petit qui va évoluer. Donc il y a toute une partie où il court, donc là il est sur ses deux jambes et à la fin du film il est blessé et donc il se retrouve avec un bâton, donc avec trois pattes. Mais finalement, il n'y avait que le symbole. Et on s'apercevait que le film, à part ça, racontait pas énormément. Si, moi, je voulais symboliser la vie de quelqu'un, mais je m'apercevais qu'on n'avait pas vraiment d'émotion par rapport à ça parce qu'on était très éloignés et c'était trop symbolique. C'était en fin d'année. J'ai donné le projet ici à Folimage, vu que j'étais là, et c'est passé en commission. Et là, étonnamment, tout le monde a vachement aimé le projet, dont Jacques Rémy-Giller qui était là et qui a fait la proposition en me disant tout le monde aimait le projet, mais tout le monde savait qu'il y avait un souci à la fin du film, parce que le film était très symbolique. Et à partir de là, c'était trop symbolique et on n'était pas trop dans l'action. Donc, sur une idée de Jacques Rémy, c'était les autres membres du comité. Il a proposé de demander à Alain Gagnol, pour qui je venais de finir Phantom Boy, de réécrire le scénario. Et à partir de là, on a proposé à Alain, qui a accepté, et qui a réécrit un scénario. Et c'est ça que je trouvais vachement intéressant, c'est qu'il s'est complètement approprié, il a fait sa version à lui, donc qui était beaucoup moins symbolique, beaucoup plus dans l'action. Il a introduit le film avec une partie urbaine au début et à la fin, ce qu'il n'y avait pas au départ. Et moi, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. C'était très violent, alors que le film n'était pas du tout dans ma version. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, c'est différent, mais le film, je préfère cette version-là que la version que j'avais écrite. C'est vrai que Alain, lui, l'a ramené à quelque chose de beaucoup plus simple et plus efficace et qu'on ressent sans qu'on ait besoin de l'intellectualiser. On peut trouver des symboles, il y en a toujours dans le film, mais si on veut le voir comme juste un film d'action, on peut. Voilà, il y a juste la fin du film qui fait qu'on se pose des questions, et pendant la durée des 15 minutes du film, on se pose pas de questions. Voilà, on n'a pas le temps de toute façon, c'était ça le principe. Donc là, je l'ai refait lire au comité là, qui avait de Folimage. Là, les réactions ont été très tranchées parce que le film était très différent de ce qu'il y avait eu avant.
Donc ceux qui m'ont poussé au départ vers Alain se sont retrouvés avec un nouveau film presque et un peu déconcertés. Donc il y a eu des discussions qui ont duré des mois. Finalement, on est arrivé, s'est quand même mis d'accord. Et donc j'ai réussi à commencer la production. On a envoyé les différents dossiers. Là, ça a été encore compliqué parce que on n'a pas eu d'aide au début du CNC, même si après le CNC nous a beaucoup aidé à la fin. On n'a pas, voilà, on n'avait pas de chaîne de télé, on n'avait pas de région. Le sujet pouvait prêter à controverse parce que c'est un film sur la contamination de la violence. Donc il y a eu les attentats qui sont passés entre temps. Il y a eu voilà, il y a eu plein d'éléments qui se sont cumulés et qui ont fait que le début du film a été assez compliqué. Ce qui s'est vraiment arrangé par la suite. Et ça, j'en reparlerai finalement, parce que on a commencé le film avec beaucoup de difficultés et finalement on l'a terminé avec assez de facilité finalement et tout s'est un peu arrangé, c'est bien terminé. Ce qui était compliqué, c'était d'abord les recherches de financement parce on a eu du mal au début et aussi d'expliquer le film, même ici à Folimage, où on n'a pas forcément l'habitude de faire un film gore, violent. Le type de film, c'est un survival. Donc c'est pas trop dans les habitudes du studio. Même s'il y a eu des films adultes, il n'y a pas eu de film très violent. Et la violence est perçue de façon très différente selon les personnes. Et autant quelqu'un va trouver la violence justifiée dans le film parce que ça a un sens, autant quelqu'un d'autre avec la même scène peut la trouver complètement gratuite. Et ce qui fait que quand on a un comité, par exemple, comme ici à Folimage, un comité artistique ça fait presque une dizaine de personnes, il y a des avis très différents selon les personnalités. Ce qui fait qu'à la fin, il faut quand même arriver à que tout le monde se mette d'accord. Et comme tout le monde perçoit la violence d'une façon différente, ça prête à des discussions qui peuvent devenir interminables à un moment. Et il faut arriver à trancher à un moment. Ce qui s'est passé parce que au final, on nous a quand même fait confiance et on nous a laissé, à un moment, on nous a laissé faire en se disant que ça allait, voilà, que de quoi qu'il arrive, il fallait nous laisser faire et voilà, on verrait bien ce qui en sortirait, quoi. Au fur et à mesure du film, le film il s'est construit d'une façon que les choses sont devenues claires et même pour les gens qui voyaient le film, ils ont compris que ce qu'on voulait pas faire, c'est pas un film voilà, c'est contre la violence. C'est un film qui dénonce la violence et qui dénonce la contamination comme une maladie finalement de la violence. Et peut-être que peut-être que c'était pas complètement clair au début et il faut du temps finalement par rapport aux notes d'intention et ce que le film arrive au départ et que les choses se sont éclaircies d'elles-mêmes au fur et à mesure du film et que c'est difficile de voir ça juste sur un dossier. Donc je pense que c'est pas forcément la faute des gens qui lisent les dossiers, mais c'est juste que pour ce type de film qui se ressent plus que ce qui se comprend, c'est plus simple de voir le film finalement pour s'apercevoir que ça fonctionne ou pas même. Mais c'est très difficile à faire ressentir dans un dossier. On a pris les codes du genre, on n'a pas essayé de... Ce qui est assez intéressant dans le survival, et ça c'était un critique de cinéma que j'avais écouté pendant que je faisais le film et je me suis aperçu que c'était vraiment ça ce qu'on était en train de faire qui disait que dans le survival, le symbole est c'est le principe du survival est un symbole à lui tout seul. Finalement, juste quelqu'un qui est qui est poursuivi, qui doit lutter pour sa survie dans un milieu hostile, c'est la base déjà symbolique. On a tout. Voilà, ça peut symboliser la vie. Et ensuite, le sens vient du contexte dans lequel on le met. Et finalement, ici, le contexte, c'est le milieu urbain qu'on voit au début. On comprend que c'est quelqu'un qui travaille dans un immeuble, c'est un trader ou un financier. On comprend qu'il est dans ce milieu-là, un milieu qui peut être très agressif aussi, violent. Et donc, c'est juste, on n'a pas besoin de raconter, d'expliquer plus. Il suffit juste de prendre ce personnage, de le mettre dans un milieu voilà, sauvage, la forêt, et on a le symbole et on n'a pas besoin d'en rajouter plus. Et c'est ça que je trouvais vachement intéressant dans le code du survival. Dans les références, il y en avait, bon, pour la partie survival, après il y a le film un peu matriciel des origines, c'est Les Chats du Comte Zaroff.
Donc ça, mais que j'avais vu il y a longtemps et c'est pas forcément le film auquel j'ai pensé en premier. Après, c'était Duel de Spielberg et Predator de John McTiernan. Parce que c'était des films qui m'ont marqué aussi, qui sont voilà, c'est une époque. Predator, c'est des années 80. Plus récemment aussi, ça c'était plus Alain Gagnol dans l'écriture du scénario. Et moi j'avais vu, c'est un film qui s'appelle Essential Killing, et c'est qui est aussi quelqu'un qui est poursuivi dans la nature et où on n'a pas forcément les explications. Donc ça c'était les bases par rapport au film, au survival. Et par rapport à l'évolution du personnage, c'est vrai que dans le survival, il n'y a pas forcément le retournement à la fin du personnage principal qui passe de l'autre côté finalement. Et ça, je pense que j'y réfléchi au fur et à mesure. Je pense que ça, c'est ma fascination que j'ai depuis toujours pour le cinéma de John Carpenter, qui parle presque, voilà, quasiment une bonne partie de ses films parle de la contamination. Voilà, on peut reprendre ça souvent dans les thématiques des films de Carpenter qui montrent le mal finalement, le mal absolu, pas forcément voilà, qui est un mal un peu païen, mais c'est le mal qui va contaminer une personne qui a des fois, comme dans Féroce, des prédispositions au début, vu peut-être son milieu social ou ces choses-là, et qui petit à petit va évoluer vers le côté obscur, hein, finalement, on pourrait dire, même de, de- des situations. La description du chasseur, elle est venue au fur et à mesure que je faisais le film, et surtout quand j'ai dû discuter de la musique. Parce que finalement, avec le musicien, avec Rob, j'avais besoin de lui expliquer le sens un peu de ce chasseur. Et pour moi, c'est une sorte d'être qui traverse les époques. Donc il y a pas il est un peu intemporel. Il a, c'est un symbole et qui a existé de tout temps parce que finalement la violence a existé depuis toujours, a évolué au fil des civilisations. Et on se dit que ce chasseur, sous une autre forme ou même sur la même forme, aurait pu apparaître à une autre époque, à un autre personnage et sûrement, même dans le film, on dit qu'il réapparaîtra à un autre moment pour quelqu'un d'autre. Voilà, il a une victime, il se concentre sur cette victime et après il passe à autre chose. Et c'était ce symbole de la violence à travers les civilisations que je voulais montrer avec le chasseur. D'où aussi le fait qu'on voit très peu son visage, qui est les tatouages aussi, l'idée des tatouages sur son visage me permettait, à un moment j'ai pensé à un masque, même qu'il ait un masque sur son visage, mais en gros je voulais qu'il ait un visage qui soit quand même expressif, donc pas de masque, et en même temps je voulais que son visage voilà, qu'on discerne pas vraiment les traits de son visage précisément, que ce soit assez sombre, et donc j'ai eu l'idée d'utiliser les tatouages comme un motif presque plus organique sur son visage. Et donc j'ai fait après des recherches, je me suis inspiré de tatouages et de signes qui viennent de plein de civilisations mélangées. Et donc c'était un peu cette idée-là, et d'avoir voilà, un être sans âge et un être, voilà, que ce soit un symbole à lui tout seul. Je connais bien la montagne, j'ai habité longtemps, toute mon enfance, dans un village avec les montagnes juste en face et dans une vallée. Donc finalement, souvent, ce qu'on traite, on essaie d'utiliser les décors qu'on connaît le mieux. Donc pour ceux d'en haut, c'était bon, ça c'est parce que j'avais lu la nouvelle de Maupassant et que suite à ça, j'avais fait des recherches. Donc c'est pas exactement la montagne de mon village près d'Anote, là dans les Alpes de Haute-Provence. Mais pour Féroce, c'était aussi une idée toute simple. J'avais besoin d'une forêt. La forêt que je connais le mieux, bah, voilà, c'est celle de mon village. Donc j'ai utilisé les décors que je connaissais pour faire le parcours du personnage. Donc, et à partir de là, je trouvais que c'était plus facile pour arriver à décrire la mise en scène du film, d'aller dans les lieux réels que je connaissais et de m'imaginer ce qui se déroulait dans la scène en fonction de l'action, en fonction de. Donc je pouvais chercher les décors. Il y avait des rochers qui avaient dans le film, on voit certains endroits avec des rochers qui ont des formes un peu étranges. Ça, j'aurais pas pu l'imaginer. Il fallait que ce soit, voilà, il fallait que je tombe dessus en vrai pour que j'arrive à me le représenter, à l'utiliser comme décor.
parce qu'on s'aperçoit souvent que la nature fait des choses plus étonnantes que notre imagination sur des craquelures dans un rocher, sur des branches d'arbres. Nous, quand on l'imagine, moi en tout cas, j'ai tendance, si je fais un décor et que je dois dessiner ou peindre des arbres, ils vont tous se baser sur une même structure que j'ai en tête, que je connais, et je vais les développer là-dessus. Alors que si j'observe dans la nature, ben là, il y a pas de limite à la diversité d'une branche d'arbre ou d'un motif ou d'une ombre avec les lumières. Donc c'est plus riche, je trouve. Finalement, moi, c'est étrange, mais tous les films d'animation que je fais, au départ, j'ai toujours envie de le faire en vue réelle. Et au final, je finis toujours par le faire en animation. Donc, je ne sais pas si c'est un signe, je ne sais pas si c'est... depuis toujours, je veux faire du cinéma live. Mais j'en reviens à l'animation souvent parce que pour des raisons de simplicité, ça me paraît plus facile de mettre en scène quelque chose que je peux créer de toutes pièces. Donc j'en reviens souvent à l'animation. Même si j'ai aucune référence quand je fais un film d'animation, je pense pas, c'est comme là quand je parle de Carpenter ou de même je pourrais citer Dario Argento, tous ces gens-là de ce cinéma d'angoisse, d'horreur. Voilà, j'ai pas de référence vraiment en animation sur ce type de cinéma en dehors de l'animation japonaise ou de ce style de film. Donc à chaque fois, les films qui me servent pour travailler dans le sens qui me donnent des idées, c'est des films en vue réelle. Donc je vais jamais aller voir vraiment des films d'animation pour me motiver à faire un film quand je fais mes films. Donc ce sera, voilà, moi je vais au cinéma, je regarde voilà, et je vois très peu de films d'animation finalement, je m'aperçois. Parce que on en revient toujours à cet éternel débat du genre et de l'animation, de savoir que voilà, pour moi c'est vrai que l'animation, on peut faire tous les genres en animation, c'est juste une technique. Mais ça c'est toujours voilà, on a un problème avec l'animation, peut-être qu'on n'est pas assez, on s'est pas assez diversifié dans les genres du cinéma, parce qu'on nous a mis trop vite dans le fait que l'animation c'est un genre à part entière. Et comme moi, j'ai toujours essayé de me décoller un peu de ça et de faire du cinéma de genre en animation. C'était peut-être parce que la vue réelle m'attirait et que j'avais envie d'amener ce que je retrouvais, ce que j'aimais en vue réelle, de l'amener dans l'animation et que j'avais peut-être une frustration des fois de ne pas avoir certaines choses qui me plaisaient et que je retrouvais pas dans les films d'animation. Donc ça, c'est dans la mise en scène, dans la lumière, parce que moi, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, c'est vraiment la partie lumière. Et comme le fait depuis le bûcheron démo, j'ai commencé sur le bûcheron démo avec l'utilisation de la caméra épaule dans un film d'animation, ce qui a pu un peu surprendre sur le bûcheron démo. Je l'ai encore utilisé pour ceux d'en haut. Et là, je l'ai utilisé vraiment à l'extrême dans Féroce, où il n'y a pas un plan fixe, où les seuls plans fixes qui sont là sont pour une raison de malaise. Et pour créer un malaise, vu que tout le film a cette caméra très vivante, d'un coup, quand on fiche la caméra, on a l'impression qu'on se retrouve écrasé. Et je trouve que ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que la caméra épaule, en dehors de l'animation japonaise, elle est très rarement utilisée sur un film d'animation. Et j'avais envie d'avoir ce côté un peu dynamique, ce côté vivant voilà, la caméra raconte quelque chose et elle rythme aussi. Donc ça c'était important aussi quand on faisait le montage. Je voulais monter avec un monteur qui venait pas de l'animation pour qu'il puisse utiliser la caméra et les raccords de mouvement de caméra avec cette caméra épaule. Alors on peut faire un faux raccord si ça fonctionne avec la caméra. Et ça en animation on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ça, donc c'est vrai que là ça tombait bien avec le monteur qui était un monteur de documentaire et de fiction. Donc qui connaissait pas du tout l'animation, donc qui a monté un film comme ce que je voulais, comme un film de fiction en vue réelle, quoi. Ça fait un an à peu près que le film est commencé, donc en tout la fabrication a duré un an et quelques mois. Donc comme on avait peu d'argent, il a fallu faire voilà avec une petite équipe.
Donc à l'anime, c'était vraiment, c'est une coproduction avec la Suisse, donc il y a à peu près 3 ou 4 minutes qui ont été faits en Suisse, animés en Suisse, par un studio d'animation là-bas, qui sont les parties qui Bon, sont moi j'ai du boulot. faites dans un milieu Quel urbain, donc putain de cette cadeau. partie est Elle en paye, ça se numérique refuse sur pas. TV Paint, sur tablette, alors que toute la partie qui est faite ici, donc toute la partie dans la forêt, est faite sur papier. Vraiment à l'ancienne, line test, papier, parce que déjà on n'avait pas trop les moyens d'avoir encore des Cintiq, des tablettes, les licences, donc alors que le papier on avait des animateurs qui connaissaient leur travail sur papier, donc c'était aussi simple, vu qu'il n'y a qu'un seul personnage, il n'y a pas beaucoup de niveaux d'animation, donc c'est pas des animations trop complexes au niveau composition, c'est des animes qui sont complexes au niveau jeu et action, mais pas au niveau technique pour les filmer ou quoi que ce soit. Donc on a fait ce choix-là. Après, ça a été très compliqué au niveau de l'animation, même au niveau des animateurs, parce que au bout de quelques mois, je me suis aperçu que le type d'animation qu'on avait prévu au départ, il n'y avait que Morton et moi sur le film, Morton faisait l'animation. Et moi, je me suis aperçu que le type d'animation qu'on avait imaginé tous les deux n'était pas tenable sur le film. Donc, j'ai dû réorganiser le film complètement, même au niveau du style, pour simplifier les choses, et au niveau de la mise en scène. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, je savais que le storyboard que j'avais prévu n'était pas tenable au fil du film. Donc, il fallait que je réécrive le storyboard et que je redessine le storyboard pendant la production. Donc ça a posé des problèmes aussi parce que ça a fait des tensions, même des choses comme ça. Parce que moi, j'arrivais à... Le film se faisait de lui-même finalement. Parce que là, c'est un peu comme si on tire une ficelle sur une pelote de laine et voilà, il y a tout qui commence à se dérouler. Je vais trouver que c'était intéressant parce que moi, je voyais le film qui prenait forme. Ça allait dans le sens que je voulais. Mais pour l'équipe, c'était compliqué parce qu'eux, ils n'avaient aucune idée de ce que je faisais. Et même ça pouvait paraître un peu inquiétant parce que voilà, du jour au lendemain, ils ne savaient pas vraiment les plans qu'ils allaient faire. Je leur redonnais, je changeais les choses. Les scènes d'action, de combat à la fin n'étaient pas du tout prévues de cette façon-là. Ils n'étaient pas dans le storyboard. Il y avait beaucoup de scènes qu'on n'avait pas le temps de faire, donc il fallait faire des ellipses. Ce qui donne des fois des choses qui sont vachement intéressantes. Ou même au montage, il me dit c'était que des fois, on s'est retrouvé avec des raccords un peu plus audacieux, mais ils étaient audacieux juste parce qu'on n'avait pas les moyens de faire les scènes entre les deux. Donc ça, c'était... Et finalement, ça a donné des choses intéressantes. Le manque de moyens et la réorganisation du film a permis que j'arrive à me concentrer sur ce qui était indispensable. Et à partir de là, le film, il s'est construit de lui-même. Et même s'il est extrêmement différent, je dirais qu'il n'y a que même pas un tiers du film qui correspond au storyboard de départ. Et que tout s'est fait au fur et à mesure, un peu dans l'improvisation, voilà, je voyais les choses arriver, puis on modifiait, et voilà. Et au fur et à mesure, je pense que même s'il y a eu des tensions, le résultat correspond exactement à ce que je cherchais. Et je trouve que le film est bien meilleur à l'arrivée que ce qu'il était dans mon idée au départ. Et que malgré que ça a été compliqué au niveau de l'équipe, au niveau humain dans l'équipe, au final, ça a été difficile, mais je suis content du résultat et je pense que même avec une autre, voilà, je suis content qu'on n'ait pas eu énormément d'argent parce que ça m'a obligé à me creuser la tête et que je referais les mêmes choix, même si on me donnait la possibilité, si on me donnait la possibilité de refaire, je pense que je referais les mêmes choix parce que je trouve que c'était une bonne idée, même voilà, quelles que soient les conséquences après sur une équipe et voilà, je sais que c'était pas facile pour eux, quoi.
Je voulais faire un film qui soit cru, qui soit direct, où c'est des sensations voilà, qu'on ressent vraiment dans le film. Et je pense qu'au début, il y avait un petit peu de timidité sur certaines scènes. Par exemple, voilà, les scènes, il y a une scène quand même qui dure presque 1 minute et demie de combat, qui est très violente et qui l'était beaucoup moins au départ parce que bah, j'étais peut-être un peu timide sur la violence du film vu que je l'avais jamais utilisé. Et là, on a été très loin. Et, je, et ce que je voulais aussi, c'est soit un film qui dépareille pas dans le milieu des films d'horreur que je peux voir. Moi, j'aime beaucoup ce type de film. Et je me disais souvent en faisant le film, j'aimerais que ce film, dans un festival par exemple de films d'horreur, on se dise pas si c'est. Voilà, les gens de l'animation se disent que c'est un film assez violent, mais que quelqu'un qui a l'habitude des films d'horreur se dise c'est un film d'animation, c'est pas non plus, c'est un peu gentillé quoi. Donc j'avais envie qu'il soit aussi violent que les autres, qu'il soit aussi cru que les autres. Et je pense qu'au final, on a réussi à aller dans ce sens-là. Je sais pas si j'ai complètement réussi, mais je m'approche de cette idée où si j'imaginais le même film en vue réelle, je pense qu'on est proche d'un film voilà, qui soit un vrai film de genre. Par rapport à l'animation et à la fiction. J'ai toujours des projets de fiction, mais comme je disais avant, à chaque fois, ils finissent toujours en animation. Peut-être qu'au final, je vais continuer à faire de l'animation à chaque fois. Donc j'ai des projets. C'est vrai que depuis ceux d'en haut, je pense que j'ai pris goût au genre, que j'ai envie de continuer de ce type de film. Les films d'horreur, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Parce que je trouve que c'est des films qui permettent beaucoup d'expérimentation, qui permettent une grande liberté, comme le fantastique. Voilà, l'horreur, j'englobe aussi voilà, les films fantastiques, même de la SF, même des choses comme ça. Et ça permet de vouloir. Voilà, on peut essayer des choses, peut-être plus que dans un certain cinéma un peu plus conventionnel. Et même si c'est un film cinéma qui est plus compliqué à financer, par exemple. Mais je pense que voilà, mes prochains projets, voilà, j'ai encore envie de faire un film de genre. Et je pense que je vais continuer là-dedans. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert progressivement, même si je l'appréciais avant, mais qui me fascine de plus en plus. Et il y a tellement de choses à creuser que j'ai l'impression qu'on a encore une masse de choses à explorer. Et qu'on évite, et que c'est aussi un genre de film qui est, voilà, on a des choses à trouver et qu'on risque moins de se répéter dans un style parce que à chaque fois c'est différent. Et je vois même dans le travail du son, voilà, de la musique, on peut tester plein de choses. Et c'est ça que je trouve assez intéressant.